Bonjour, comment Dieu te touche-t-il? Comment Dieu nous touche-t-il dans la prière? Et en introduction, j'aimerais rappeler qu'il y a parfois des chants qui nous touchent de manière particulière. Lorsque tu entends ce chant, lorsque tu écoutes ce chant, comme la présence de Dieu, c'est comme plus facile de prier, comme si, je ne sais pas, la voix, les instruments, l'atmosphère, la présence de Dieu se colle à ta peau et ça élève ton âme vers le Seigneur. Et c'est déjà une parenthèse pour quelqu'un. Le Seigneur te rappelle qu'il est bon de le louer et de prendre du temps dans la louange et dans l'adoration. Et je veux t'encourager à réécouter ces chants qui t'amènent dans la présence de Dieu, qui t'inspirent, qui élèvent ton âme. Et je prie que, alors que tu vas obéir à cette instruction, alors que hier on a parlé des instructions du Seigneur, alors que tu vas prendre du temps à louer Dieu et à réécouter, peut-être c'est un vieux chant, mais quand tu écoutais ce chant, il se passait quelque chose de spécial. Et je prie que tu puisses être inspiré par le Seigneur, te rappeler, te souvenir, où le Seigneur t'amène à écouter un nouveau chant, un chant qui va t'inspirer, un chant qui va te permettre de prier, un chant qui va te permettre de passer du temps dans la prière et d'être touché par Dieu. Dieu veut te toucher, Dieu veut t'amener plus loin, Dieu veut toucher, impacter ta vie. Je crois qu'on a un Dieu qui s'expérimente. Comme le disait notre invité, le pasteur Papicho, cette semaine, il rappelait cette parole de Job. Il dit « Mais j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et je prie que tu puisses voir, mais également que tu puisses toucher le Seigneur Jésus-Christ en cette semaine et en cette fin de semaine, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ descende sur toi. Et je prie également pour des groupes de louanges, sans cela de devoir prier. Plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être parmi des groupes de louanges dans votre église locale, peut-être un chanteur, un musicien. Et je prie que la merveilleuse présence du Seigneur Jésus-Christ puisse descendre sur toi. Et que ce ne soit pas juste un service, que ce ne soit pas juste une performance, que ce ne soit pas une performance, mais que le Seigneur, tu puisses te cacher en lui et aller puiser dans la présence de Dieu cette onction, cette huile. Que tu puisses aller dans ta propre vie d'adoration et dans ta propre vie de louange, que tu développes dans ton amour pour le Seigneur Jésus. Et alors que tu te concentres sur Jésus et que tu adores le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va mettre de l'huile dans ta lampe. Le Seigneur va te donner une huile et cette huile va se déverser. Et pendant que tu chanteras ou pendant que tu joueras de ton instrument, ce sera peut-être les mêmes notes, mais il y a quelque chose qui sera différent. Une atmosphère de gloire, une atmosphère de la présence de Dieu, les cœurs qui vont s'ouvrir. Et je prie que tu puisses aller beaucoup plus loin que les limitations que tu t'es données en conclusion de ce que tu as pu voir, de ce qu'est la louange dans les autres églises ou dans ton église, parce qu'il y a tellement plus. Je crois qu'il y a tellement plus et que Dieu veut amener dans cette génération et dans cette saison des hommes et des femmes qui sont de véritables chantres, de véritables lévites, des hommes et des femmes qui ont un cœur pour Dieu et qui vivent pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et que cette adoration et que la présence de Dieu puisse être transmise à travers ta vie. Je prie cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et à Pasteur Papicho, merci d'être là. Merci beaucoup, Jérémy. Nous encourager Amen. sur le toucher de Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine merveilleuse où nous sommes en train de parler depuis sur cette série de rencontrer Dieu dans la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment Dieu nous parle, n'est-ce pas, dans la prière. Comment Dieu nous touche, pardon, dans la prière. Et je vais, n'est-ce pas, nous proposer toujours dans le livre de Exode. Nous n'avons pas le temps de lire tous les chapitres, nous allons prendre des portions et puis nous allons partager la parole de Dieu. Nous lisons dans Exode chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 et puis nous lisons Exode chapitre 4, 19 à 20 ou à 21. Nous lisons. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et la jeta par terre,
et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Car là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous sautons toujours dans le chapitre 4, à partir du verset 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Gloire au Seigneur. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Nous voyons déjà un changement. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai une verge. C'était la verge de Moïse. Mais après, on dit, il eut dans sa main la verge de Dieu. La même verge, mais on l'appelle autrement. Ce que nous avons lu, n'est-ce pas? C'est, comme vous le savez, la rencontre que Dieu a eue avec Moïse, Mont Horeb. Et là, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit des choses. Et Dieu lui dit, maintenant, va. Il dit, non, ils ne croiront pas que tu m'as envoyé. Et pour lui montrer que quelque chose s'était passé, Dieu lui dit, prends ta verge, jette-la par terre. Et Moïse va jeter la verge qui se transforme en serpent. Et j'imagine un peu comment est-ce que Moïse pouvait être surpris en train de sauter. Ah, peut-être avoir peur, parce que lui, il a toujours su que c'était une verge. Mais là, ce n'était plus une verge, c'était un serpent. Et ce que Dieu lui demande, il dit, saisis le serpent par la queue. Nous tous, nous savons, n'est-ce pas, nous avons appris ça à l'école, l'endroit le plus dangereux où on peut toucher un serpent, c'est la queue. Parce qu'une fois que tu touches la queue, il a une rapidité terrible pour pouvoir te mordre. Mais Dieu voulait tout simplement lui dire, pendant que tu seras en train de t'occuper de la queue, moi je m'occuperai de la tête. Et la Bible dit, lorsqu'il va toucher, c'est redevenu une verge. C'est redevenu une verge. Et il va passer encore d'autres tests. Et puis à la fin, la Bible parle maintenant de la verge de Dieu que Moïse tenait. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette rencontre. Pendant ce moment où Moïse a rencontré Dieu. À chaque fois que nous rencontrons Dieu, Dieu nous touche en nous affectant. Il nous affecte. Et cette affectation change notre vie. Cette affectation change notre façon de faire les choses. Cette affectation nous transforme et nous affecte. Des fois, nous sommes pressés, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, d'entrer et de sortir rapidement. Et je me suis rendu compte que la précipitation n'est toujours pas bonne, parce que la précipitation, surtout dans la présence de Dieu, peut nous faire manquer beaucoup de choses. On raconte l'histoire de ce jeune homme qui allait apprendre comment piloter. Et lorsqu'il a commencé à prendre quelques cours, on lui a montré comment décoller, comment stabiliser l'avion. Et un jour, il se dit, non, mais je suis arrivé, je peux le faire. Il entre, il prend l'avion, il, n'est-ce pas, démarre, et puis il arrive à décoller. Et puis après, lorsqu'il sera, n'est-ce pas, dans les airs, il arrive à stabiliser l'avion. Gloire à Dieu. Après, il devait descendre. Mais c'est qu'il ne savait pas. Il avait appris le tome 1, le tome 2, mais le tome 3, il avait laissé, n'est-ce pas, à terre, par terre, je vais dire, dans l'aéroport. Et il regarde, au tome 2, il cherche comment faire pour atterrir. On écrit la suite, c'est dans le tome 3. Or, le tome 3 était resté à l'aéroport. La précipitation peut créer des désastres. La précipitation peut faire que nous puissions manquer des choses. Et dans la présence de Dieu, il ne suffit pas d'entrer et de sortir. Des fois, nous pouvons rester pendant longtemps pour qu'il puisse nous toucher. Souvenez-vous, Jésus était en train de partir. Il a été enlevé. Et lorsqu'il était enlevé, il dit, attendez jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Et ce jour-là, la Bible dit, les disciples sont restés dans la chambre haute pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de chercher Dieu. Il semble qu'au 10e jour, le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là que le Seigneur s'est manifesté. Des fois, nous sommes pressés. Voilà pourquoi Dieu ne nous affecte pas. Parce que l'un des moyens que Dieu nous touche, par lequel Dieu nous touche dans la prière, c'est en nous affectant, en nous communiquant la vie. C'est comme quelqu'un qui se met à côté, n'est-ce pas, du feu.
ou à côté, n'est-ce pas, d'un chauffage. Après un temps, quand vous quittez le chauffage, c'est comme si cette chaleur s'attache à votre peau. C'est la même manière avec Dieu. Dieu, lorsque nous entrons dans sa présence, il nous affecte, il nous touche, il nous communique. Un homme de prière véritable va se retrouver, avoir, n'est-ce pas, les caractères de Dieu, être transformé par Dieu. Un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu se retrouvera, n'est-ce pas, commencer à ressembler au caractère de Dieu petit à petit. C'est comme ça que la jalousie commencera à partir. C'est comme ça, n'est-ce pas, la peur commencera à partir. Les complexes de supériorité ou d'infériorité vont commencer à partir parce que nous restons dans la présence de Dieu. Il nous communique sa vie. Il nous communique Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, la Bible dit, « Nous donc le visage découvert, nous le contemplons comme dans un miroir et nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. » Nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. En d'autres termes, nous ressemblerons toujours à la chose à laquelle nous sommes exposés. Si nous sommes exposés, n'est-ce pas, à Dieu, Dieu nous affecte, il nous touche et il nous transforme. Il commence à faire sortir, n'est-ce pas, d'autres choses qui sont en nous, mais que nous n'avons jamais vues. Une histoire personnelle, un témoignage personnel que j'ai expérimenté moi-même. Je me souviens, au début de ma foi, à un moment, après quelques mois, la vie chrétienne commençait à devenir lourde pour moi. J'arrivais plus à avancer. J'allais à l'église, j'écoutais la parole de Dieu, mais ça me disait rien. Mais en même temps, je me disais, j'ai pas envie de retourner dans le monde. Je veux continuer avec le Seigneur. Je veux avancer avec Jésus. Je veux vraiment aller de l'avant. Mais je n'arrivais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je me souviens, c'était un mercredi à minuit. C'est là que j'aurais l'idée de pouvoir organiser une retraite. Et j'ai demandé à quelques amis si on pouvait prier ensemble. Et ils ont accepté. Et nous avons pris 3 jours de jeûne et prière. Et dans ces 3 jours de jeûne et prière, quand on a commencé à prier, les choses sont passées d'une manière ordinaire. Je n'ai rien senti, je n'ai rien entendu, peut-être ce jour-là. Après, la semaine d'après, notre pasteur de l'époque devait aller prêcher quelque part. Et il nous a demandé de l'accompagner. Et lorsque nous sommes venus l'accompagner, il a prêché et il a fait l'appel. En faisant l'appel, il nous dit, allez prier pour les gens. Et pour moi, c'était un grand défi. D'abord, d'avoir la responsabilité d'accompagner le pasteur et de prier parce que le pasteur te l'a demandé. Et en même temps, c'était une joie. Lorsqu'on arrive pour prier, j'impose la main à la première personne. Ces choses, je ne les avais jamais vues avant. Et je vois un jeune homme en train, n'est-ce pas, de tituber. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Est-ce que je suis en train de pousser ce jeune homme? Et je dis non. Et puis je repose ma main. Je crois que Dieu voulait me montrer quelque chose. La puissance de Dieu a saisi le garçon. Au lieu de tomber par l'arrière, par le dos, il est tombé par devant. Et là, je me dis, je ne l'ai pas poussé. Si je l'avais poussé, il allait tomber de l'autre côté. Donc, c'est Dieu. Et je vous dis, c'est depuis ce jour-là, j'ai réalisé que Dieu pouvait m'utiliser. J'ai réalisé que quelque chose s'était passé dans ma vie et cela a transformé non seulement ma vie chrétienne, mais aussi mon ministère. Je ne savais même pas que c'était un ministère. En tant que chrétien normal, je pouvais prier des guérisons, des délivrances. Dieu opérait des grandes choses par mes mains juste parce que j'étais parti dans sa présence. Oh, le chercher lui. Je l'ai cherché pour ma vie chrétienne, mais au-delà, il m'a affecté, il m'a touché au-delà, il m'a accordé, il a activé les choses qu'il y avait en moi. Parce qu'en fait, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, quand il nous touche, tout ce qu'il fait, c'est de faire sortir la meilleure version de nous-mêmes qui est en nous, que peut-être nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Il fait sortir, n'est-ce pas, cet grand homme d'affaires qui est en vous, cette grande dame d'affaires qui est en vous, cet homme de Dieu qui est là en vous, cet homme intelligent qui dort en vous, ce grand avocat qui peut faire des exploits, n'est-ce pas, dans sa façon de plaider, qui dort en vous, ce grand architecte qui peut construire des grands immeubles, des grandes tours et des grands monuments, qui dort en vous. Mais c'est lorsque nous sommes dans sa présence qu'il arrive à nous toucher et que les choses changent. Cela me rappelle, n'est-ce pas, lorsque les cavaliers sont sur leur cheval en train de donner des coups. À chaque fois qu'ils donnent des coups, le cheval commence à courir encore plus vite. Il nous donne une nouvelle dimension. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que Dieu nous touche. Ça nous donne encore la vitesse. Ça nous fait entrer dans une nouvelle dimension. Ça nous fait entrer, n'est-ce pas, dans une dimension un peu plus profonde et puissante et plus haute, n'est-ce pas, pour que nous puissions devenir plus efficaces dans ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous touche par l'affectation. Et je peux me dire, avant de terminer, comment est-ce que des fois Dieu peut nous affecter. Des fois, quand nous sommes dans la prière, Dieu peut nous affecter par un homme de Dieu qui prie pour nous.
un homme de Dieu qui a la chose ou les choses que nous cherchons. La Bible parle d'apôtre Paul qui écrit dans le livre de Romains, il a écrit une lettre, il dit « J'ai envie de venir vers vous pour vous communiquer, n'est-ce pas, certains dons, pour vous communiquer certaines choses. » Il y a des gens qui ont les grâces dont nous avons besoin. Il y a des gens qui ont des grâces qui peuvent activer ce que Dieu a mis en nous. Et ces gens-là, lorsque Dieu les utilise dans la prière, il peut prier pour nous en nous imposant les mains et ça peut déclencher, n'est-ce pas, le toucher de Dieu qui change nos vies, qui nous transforme. Et aussi par l'association, les gens avec qui nous sommes. La Bible dit celui qui reste avec les sages devient sage. Les gens avec qui tu restes souvent, Dieu peut les utiliser. Les gens avec qui tu pries, Dieu peut les utiliser pour t'affecter, pour te toucher. Parce que tu es avec les gens, par exemple, qui travaillent dans le prophétique, travaillent dans des dimensions profondes, dans un domaine ou un autre. Dieu peut utiliser cette association-là pour t'affecter, pour te toucher, afin que ta vie puisse avoir, n'est-ce pas, entrer dans une nouvelle dimension. Dieu peut utiliser, n'est-ce pas, les associations. Mais ce que Dieu peut faire aussi, c'est utiliser notre rencontre personnelle avec lui dans la prière one-to-one, un à un avec Dieu, dans sa présence, pendant que nous sommes en train de le chercher, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de l'adorer. C'est là que Dieu vient nous toucher et il nous transforme. Il change, il change notre vie d'aujourd'hui à la meilleure version de nous-mêmes qui était en nous, qu'on ne voyait pas, que les autres ne voyaient pas. Est-ce que vous avez déjà lu dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus a changé l'eau en vin? Regardez ce qui s'est passé. Il dit, prenez ces vases, remplissez-les. On a rempli les vases. Et regardez bien, entre le moment où on a rempli les vases et le moment où on a servi, on a donné à l'ordonnateur du repas, rien ne s'est passé, il n'a pas prié. Les gens ont obéi seulement à cette instruction. Et en ce moment-là, parce que Jésus a parlé, les choses ont changé. Personne n'a vu que l'eau avait changé en vin, jusqu'à ce qu'on puisse goûter. C'est lorsqu'on a goûté que l'ordonnateur de vin, il dit, mais comment, où est-ce que vous avez mis ce vin avant? D'abord, on me donne le meilleur et puis le moins bon après. Mais pourquoi est-ce que vous avez gardé cela? Il ne savait pas qu'il y avait un miracle qui s'est accompli. Bien aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous demeurons dans la présence de Dieu. Il nous touche, il nous affecte. On ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'on permet qu'on puisse nous goûter. C'est dans ce moment-là qu'on saura que nous avons été transformés et affectés par Dieu. Jusqu'à ce qu'on puisse encore te laisser prêcher. C'est alors on sentira que non, il prêchait, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, mais il travaillait bien, c'est un médecin, mais là, il travaille avec une certaine dextérité qu'on ne comprend pas. Oui, c'est vrai, c'est un bon avocat, mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut parler comme ça? En réalité, c'est parce que Dieu t'a touché, t'a affecté, t'a donné une capacité extraordinaire parce que tu es dans sa présence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu dans la prière, Dieu nous touche. Quand il nous touche, il fait sortir la meilleure version de nous-mêmes qui dort en nous, que nous ne voyons pas. La meilleure version de nous-mêmes que les autres n'ont pas encore découvert. J'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi alors que tu entres dans la présence de Dieu. Lorsque tu en sortiras, tu sortiras un homme nouveau. Un homme qui a été touché par Dieu. Un homme qui a été affecté par Dieu. Un homme qui a été transformé par Dieu. Un homme qui a été, n'est-ce pas, affecté et bousculé par Dieu et les choses changent. Le timide d'hier commence à parler. Le timide d'hier commence à affronter. Le peureux d'hier commence à avancer et à affronter. Pourquoi? Parce que Dieu l'a touché. Tout ce dont nous avons besoin pour que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'être affectés dans la présence de Dieu, d'être touchés par l'affectation dans la présence de Dieu. Cela change notre vie. Et la Bible parlait, n'est-ce pas, au début, de la verge de Moïse. Mais après, c'est devenu la verge de Dieu. Oui, ta bouche est ta bouche. Mais après le toucher de Dieu, ce ne sera pas seulement ta bouche, mais ce sera la bouche que Dieu va utiliser. On peut appeler la bouche de Dieu. Oui, ces affaires-là sont tes affaires. Mais après avoir été touché par Dieu, ça deviendra les affaires de Dieu. Oh, cette famille, c'est ta famille. Mais après avoir été touché par Dieu, ça deviendra la famille de Dieu. Et croyez-moi, parce que ça appartient à Dieu, Dieu va faire des choses extraordinaires. Il y a des exploits qui vont sortir de ta vie, de ton ministère, si tu as le ministère, dans les entreprises, dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que Dieu change ce qui est ordinaire par ce qui est extraordinaire quand il nous touche. Je prie Dieu qu'il puisse te toucher. Je prie Dieu qu'il puisse t'affecter et que ta vie ne soit plus jamais la même. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Sans la prière, tu ne pourras pas obtenir ce que le Seigneur voudrait te donner. Et Dieu te rappelle aujourd'hui à travers cette émission que sans la prière, ce ne sera pas possible. Et plusieurs vous avez écouté jusque-là et le Seigneur vous a appelé
Je vais faire une parenthèse pour ceux qui sont appelés à un ministère ou à un service particulier. Et tu sais être appelé par Dieu, mais tu ne vas pas dans la prière. Mais sans la prière, il n'y a pas d'homme de Dieu. Sans la prière, il n'y a pas de femme de Dieu. Sans la prière, il n'y a pas de service. Sans la prière, il n'y a pas d'église. Dieu a dit que sa maison serait une maison de prière. Il nous faut des hommes et des femmes de prière. Jésus nous encourage et nous demande de prier. Il nous demande vraiment avec insistance d'y prier, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Dieu nous appelle à la prière et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en nous qui nous pousse aussi régulièrement à prier. Alors nous voulons être dociles, nous voulons être obéissants, nous voulons être sobres en tout, en vue de la prière. Ça veut dire créer les choses, mettre les choses en place autour de nous pour nous laisser le temps de prier. Je prie que tu entres dans cela, parce que c'est dans la prière que Dieu te formera. C'est dans la prière que Dieu te forgera. Nous remercions le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui peuvent en effet nous apporter un don de la part de Dieu, nous communiquer des dons spirituels. Mais le plus grand homme de Dieu pourrait prier pour toi et communiquer un don dans ta vie, mais si tu n'as pas de vie de prière, c'est comme si ça partira entre guillemets. Tu n'auras pas le caractère, tu n'auras pas tout ce qu'il faut pour pouvoir te permettre de marcher dans ce don. Père, je veux te remercier aujourd'hui pour toute cette semaine. Tu nous appelles à te rencontrer. Tu nous amènes à te rencontrer. Tu as dit que si on s'approche de toi, tu t'approcherais de nous. Il y a quelque chose, il y a une récompense. Tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, et tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as promis que si on allait dans le lieu secret et qu'on priait de tout notre cœur, il y aurait une récompense. Tu as dit que le Père nous verra. Il y aura une récompense, il y aura une rétribution. Nous voulons nous approcher avec foi du trône de la grâce et nous te demandons ton toucher, ton toucher. Et Père, je veux intercéder, me tenir à la brèche pour mes frères et mes sœurs qui ont besoin d'être touchés. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui soient impactés par ta présence, par ton onction, qui soient remplis du Saint-Esprit. Père, cette génération a besoin d'hommes et de femmes qui savent prier, qui savent se tenir dans la prière, qui savent entendre ta voix, qui entendent tes instructions, qui reçoivent tes instructions, qui obéissent à tes instructions, qui les mettent en pratique, qui se tiennent à la brèche. Père, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui nous tenons à la brèche. Nous voulons nous tenir dans notre lieu secret, dans le lieu de prière, là où personne ne nous voit, et prier. Père, je réclame et nous réclamons cette huile nouvelle, cette onction du Saint-Esprit, ce vin nouveau dont il nous a été parlé aujourd'hui, que l'eau se change en vin, que là où il n'y avait pas de vie, là où il n'y avait pas de joie, là où il y avait des larmes et de la tristesse, Seigneur, que ces larmes, cette tristesse se transforment en joie, en abondance de vie, de grâce dans la prière, que ce soit tellement extraordinaire que, Seigneur, on ne peut pas passer quelques heures sans y retourner. Père, je prie pour quelqu'un dont la vie spirituelle est devenue sèche. C'est sécheresse, c'est désolation, c'est le chaos. Seigneur, elle n'a plus envie d'aller prier parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été touchée. Et je te demande, Dieu, de le toucher à nouveau. Je te demande de la saisir par ton esprit. Et alors qu'elle va obéir et qu'elle va retourner dans le lieu de prière, alors qu'il va, Seigneur, mettre les choses en place pour avoir le temps de prier et qu'il va s'approcher de toi, qu'elle va s'approcher de toi, je te demande de le toucher, de la remplir et de la visiter et de poser une onction, de déposer une onction, Seigneur Jésus-Christ, qui se manifestera par des fruits abondants, par une vie, par une joie, par une espérance, par une ferveur, par un feu, une intensité. Nous voulons rester, Seigneur, rester dans la prière. Nous voulons rester dans ta présence. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous ne voulons pas nous endormir.
Nous voulons recevoir ton feu, être visités par ton feu. Alléluia. J'aimerais prier pour une catégorie de personnes, particulièrement ceux qui servent Dieu dans la louange. Vous êtes talentueux, vous avez une très belle voix, gloire au Seigneur. C'est la voix que Dieu vous a donnée. Mais Dieu a envie de vous toucher pour que cette voix puisse aller au-delà de faire, de bien résonner dans les oreilles des hommes, mais emmener la guérison, la délivrance. Puisse, n'est-ce pas, lorsque vous serez en train de chanter, que les chaînes tombent. Oh mon Dieu, que les cœurs puissent rentrer dans la repentance. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, avant même d'écouter la parole, qui puissent dire, Seigneur, nous voulons te recevoir. Et cela est possible si vous recevez le toucher de Dieu. J'aimerais prier pour vous aussi qui ne parlez pas en langue. Là où vous êtes, vous pouvez lever vos mains et vous, avec les choristes, je vais dire ceux qui sont de l'équipe de louange dans votre église, votre conducteur de louange, je ne sais, instrumentaliste, là où vous êtes, levez les mains, je vais prier pour vous et le Seigneur va vous toucher. Oh Jésus, Tarabakataya Baraga, dans le nom puissant de Jésus, ta main n'est pas courte. Merci au Dieu pour cette sœur qui nous suit maintenant, ce frère qui nous suit maintenant. Je prie au Dieu que tu le touches, sa voix, une belle voix, son talent qui est un bon talent qui sert, mais je prie que ce talent devienne le talent de Dieu, que cette voix devienne la voix de Dieu, comme, Seigneur de gloire, la verge de Moïse était devenue la verge de Dieu. Je prie au Dieu que ta gloire se manifeste, que ta main touche dans le nom de Jésus. Et je prie pour mon bien-aimé qui n'a jamais parlé en langue, Seigneur mon Dieu de gloire. Je prie qu'en ce moment que tu le touches, Seigneur mon Dieu, que tu remplis sa bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi, et qu'il libère les mystères dans les paroles en langue, Seigneur mon Dieu, et que cela soit ton partage. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Elle tombe sur toi, elle affecte toute ta vie, et Dieu te touche, et touche tes langues, et ta façon, n'est-ce pas, de prier change. Il emmène une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, tu reçois cela, tu reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais te dire merci, toi qui touches les vies. Merci, parce que quand tu touches, nous ne restons pas les mêmes. Oh Dieu, quand tu touches, tu transformes. Mais je prie de même que tu puisses te toucher ces corps malades, oh Dieu de gloire. Je prie que tu touches ce frère, cette sœur, souffrant de la drépanocytose. Seigneur mon Dieu, que tu touches dans le nom de Jésus et que cela parte dans le nom puissant de Jésus. Je prie, oh Dieu de gloire, que le cancer libère. Seigneur mon Dieu de gloire, c'est une maladie qui tourmente le foie, qui tourmente, Seigneur mon Dieu, les poumons, qui tourmente, Seigneur mon Dieu de gloire, tout ce qui est interne. Le cœur parte dans le nom de Jésus. Que ta main qui n'est pas courbe puisse toucher, Seigneur éternel mon Dieu. Touche pour guérir, touche pour redresser les parties du corps, Seigneur mon Dieu de gloire. Touche, Seigneur mon Dieu de gloire, pour que les béquilles tombent. Touche, oh Dieu de gloire, pour que les oreilles entendent à nouveau, Seigneur mon Dieu. Touche pour que la vue soit, Seigneur mon Dieu de gloire, claire et corrigée. Dans le nom puissant de Jésus, que ta main vienne toucher. Merci Seigneur, merci pour cela. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux dire cette parole à quelqu'un. Regarder des films d'horreur, c'est un péché. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu passes à côté. Le péché, ça veut dire manquer la cible. Et ces films d'horreur ne sont surtout pas inspirés par le Saint-Esprit, mais par un autre esprit. Et je veux encourager tous ceux qui regardent des films d'horreur, ou jouer à des jeux vidéo d'horreur, etc., à arrêter, vraiment. Le Seigneur veut vous toucher, mais il y a ces choses qui vous empêchent. Ça vous impacte en fait. Vous ne réalisez peut-être pas, mais ça impacte votre vie spirituelle. Vous avez envie d'émotions fortes. Dieu peut vous toucher d'une façon forte et puissante, mais le fruit sera bon. Alors que vous puissiez faire le tri dans votre vie, au nom de Jésus-Christ, vous sanctifier et recevoir le toucher, non pas le toucher, un toucher satanique avec une émotion vive dans votre chair, mais que vous puissiez recevoir le toucher de Dieu, alors que vous purifiez vos mains, vos cœurs, et que vous vous repentez, et que vous vous approchez du Seigneur. Le Seigneur va vous toucher. Vous n'aurez plus envie de regarder ces choses, parce que vous allez goûter et voir combien le Seigneur est bon. Vous allez boire de ce vin nouveau, et vous allez en être réjouis. Merci, Pasteur Papito, d'avoir été là toute cette semaine. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Dieu bénisse Merci. les églises Parole du Salut. Amen. Et à très bientôt, frères et sœurs. Bon week-end à vous.